Sa sainteté, le pape Benoît XVI, glorieusement régnant, a répété à de nombreuses reprises qu'il convenait, en ce qui concerne ce Concile Vatican II, qui est bon intrinsèquement, de le considérer dans l'herméneutique de la continuité, c'est-à-dire de toute la tradition millénaire de l'Église, et non comme l'an 1 d'une nouvelle Église. Ici, dans cette paroisse, on obéit tout à fait aux prescriptions conciliaires voulues par le Saint-Père. Le dimanche matin, à 10 h, la grand-messe est célébrée selon le rite ordinaire de l'Église, et c'est très bien. À 17 h, grâce au motu proprio généreusement accordé à tous les prêtres du monde entier par le souverain pontife, il est célébré une messe de Saint Pie V, encore dite de bienheureux Jean-Paul XXIII. Par conséquent, il n'y a rien à reprocher à l'abbé Michel, si ce n'est, et ça, Monseigneur, nous sommes devant le tabernacle, tout le monde sera responsable un jour devant Dieu. Il y a de la haine dans ce diocèse de la part de deux de vos vicaires qui poursuivent l'abbé Michel. Et c'est ça le fond du problème. Il n'y a pas de réorganisation du diocèse. Ça, c'est une blague, ce sont des fariboles. Et c'est scandaleux de dire ça devant le tabernacle. Je suis le principal intéressé parce que pour l'instant, nous avons entendu l'évêque, qui va partir de Verville. Nous avons entendu la voix d'un laïc et je m'en réjouis car Dieu sait qu'effectivement, dans l'église conciliaire, on ne se prive pas de dire les laïcs, les laïcs, les laïcs, les laïcs, sauf quand les laïcs ne parlent pas dans le bon sens, là on ne peut plus les entendre. Donc, en troisième place, eh bien, il paraît donc que je ne suis plus votre curé canonique. Mais, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas m'empêcher, dans mon cœur et dans mon âme, d'être votre pasteur. C'est-à-dire que je me considère effectivement comme le pasteur de vos âmes. Donc, nous sommes aussi dans cette année sacerdotale où le Saint curé d'Ars, qui nous est proposé comme modèle pendant toute cette année, est resté 40 ans dans sa paroisse. J'imagine mal un curé d'Ars aujourd'hui, il ne pourrait sûrement pas faire 40 ans dans sa paroisse. Et dans tout cela, on ne parle jamais du bon Dieu, jamais du bien des âmes, jamais de votre bien, mes frères. Car qu'allons-nous gagner à cette journée? Qu'allons-nous gagner? Qu'allons-nous gagner? La vérité! La vérité, certes, mais nous allons, je ne pense pas que le bon Dieu y gagne beaucoup dans tout cela. Dieu est la vérité! Alors donc, il nous faut, eh bien, justement, prier le Saint curé d'Ars. Il nous faut prier et soyez bien assurés que je souscris à ce qui a été dit de la part du laïc qui a pris la parole, car pas plus tard qu'hier, on me disait encore qu'un des prêtres qui est dans le secteur disait un Francis Michel n'aurait jamais dû être ordonné. C'était dit hier, dans une paroisse où on voudrait justement m'envoyer.
Donc, je n'ai plus rien à dire, je vous en laisse tirer les conclusions. Si un Francis Michel n'aurait jamais dû être ordonné, eh bien, je ne peux donc pas aller ailleurs. Sur ce donc, je demeure dans mon esprit et dans mon cœur, votre pasteur. Il est difficile d'assister à l'Eucharistie dans ces conditions. Je me demande même, Monseigneur, comment vous pouvez célébrer la messe dans cet esprit. Eh bien donc, comme je vais dire la messe à 11h15 et peut-être un peu avant à Bournindille, J'entends m'y rendre. eh bien... Je continue les annonces. Messe à 11h15 à Bournindille. Cet après-midi, comme chaque premier dimanche du mois, l'adoration réparatrice de 16h à 17h et à 17h, la messe dans le rite extraordinaire. Vous allez me dire, ce qui est quand même formidable, c'est qu'on puisse justement être devant l'autel bien orienté. Sur ce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.